C'est toujours un plaisir de vous avoir sur i24 News. Ça semble fou, je suis encore obligé de vous poser la question. C'est vous qui avez découvert cette caméra, c'est un civil qui a découvert la caméra et qui la transmet à Tsahal. On n'a rien compris, on n'a rien retenu du 7 octobre. Vous savez, en fin de compte, lorsqu'on parle de renseignement, c'est un grand ensemble et chacun peut y contribuer. Moi, j'ai une expérience de presque 15 ans d'interception des renseignements. Il me semble que vous avez été les premiers à publier mes activités. Donc, nous faisons du bon travail et dès qu'on identifie une opération ennemie, on informe nos forces pour qu'ils fassent ce qui est nécessaire. Et dans ce cas, ils ont effectivement détruit la caméra. En fin de compte, ce n'est pas moi qui décide s'ils vont détruire la caméra ou pas. Ça, c'est les décideurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Moi, je fais le maximum pour protéger nos soldats et pour les aider quand je le peux sur le plan cybernétique et autres. Jusque-là, on est d'accord. Mais vous êtes un civil. Vous êtes un étivote, vous êtes un civil. C'est-à-dire qu'avec vos moyens, vous arrivez à être plus rapide. Ça, encore une fois, ça semble complètement fou, mais vous sauvez des vies au quotidien à l'intérieur de la bande de Gaza. Vous me disiez hors antenne qu'il vous est arrivé de dire à un commandant sur le terrain, attention, il y a des terroristes qui vous surveillent avec des missiles anti-chars. Oui, bien sûr, parce que lorsque j'identifie quoi que ce soit, si on pose une charge explosive ou si je vois des terroristes qui se préparent à tirer des missiles anti-chars vers nos forces, je transfère l'information en direct. Mathias, vous savez très bien comment cela fonctionne, vous avez été chez moi et on transfère directement aux forces sur le terrain. Ceux qui doivent prendre les décisions le font. Moi, je suis juste un citoyen qui fait tout bénévolement avec une équipe formidable, mais en fin de compte, ce n'est pas moi qui prends les décisions. En ce qui concerne cette caméra, le 20 août, j'ai commencé à la suivre, mais lorsque j'ai vu que cela mettait en danger nos soldats, une caméra et une autre caméra, il y avait plusieurs caméras, je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai informé qu'il y avait des caméras qui mettaient en danger. Le 22 août, j'ai transmis ça aux assistants de ministre de la Défense à leur téléphone personnel et les forces de sécurité ont localisé la caméra et ont agi en fonction de leurs considérations. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est transférer l'information et je transfère les informations concernant l'ennemi à nos forces. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous êtes bénévole et vous sauvez des vies bénévolement. C'est bien cela. Vous vivez de quoi, Raphaël Ayoun? Alors, je vis chez mes parents et je ne suis absolument pas payé pour ces activités. C'est complètement bénévole. Je n'ai aucun revenu de cela et je ne travaille chez personne. Le système, je suis voilà, parfois, ça blesse l'ego de certains. Donc, personne ne m'aide. Parfois, certaines personnes me fournissent du matériel. D'ailleurs, j'ai du matériel qui me manque, mais Dieu merci, voilà, parfois Dieu m'aide, mais voilà où on en est. En gros, je serais ravi d'ailleurs si quelqu'un pense pouvoir m'aider. Voilà, j'accueillerai avec plaisir cette aide, quelqu'un en Israël ou à l'étranger. L'idée, en fin de compte, c'est de protéger les soldats de Tsahal, protéger le peuple d'Israël, et je consacre ma vie à ça. C'est-à-dire que j'ai même manqué certaines réjouissances familiales pour faire ce travail. J'essaie de faire au mieux. Il y a 40 personnes autour de moi qui délaissent leur famille pour protéger les soldats.